Sur la photo, Webdiri Webdoua, tué lors de l'insurrection de 2014. À 43 ans révolus, ce jeune frère de Victor Pouaoulabou, devenu depuis président de l'Union des familles des martyrs, est tombé laissant derrière lui femme et enfants. Devant la télévision nationale, que RSP est descendu puis ils ont tiré dans la foule. Lui, il n'a pas eu la chance, il est resté. À l'image de Webdoua, au total, 42 personnes sont restées sur le carreau et plus de 500 blessés lors de l'insurrection et du coup d'État de 2015 compris. 9 ans après, les dossiers traînent toujours selon Victor Pouaoulabou. Il n'y a pas eu beaucoup d'évolution sur ces dossiers-là. Que maintenant, avec le nouveau pouvoir de la transition, Ibrahim Traoré, nous avons l'espoir qu'il va pouvoir faire quelque chose pour nous. Sinon, jusque-là, nous avons à son temps réclamé beaucoup de choses, telles que la justice, pour nos martyrs. Tous les dossiers, quand ça arrive à leur niveau, les choses se bloquent. Et ça bloque pour l'indemnisation, mais aussi pour la prise en charge des orphelins. Je vous dis jusqu'à l'heure où je vous dis, on n'a même pas eu les dossiers, les frais là pour aller payer les scolarités des orphelins là, qui fait 75 000 francs. À son temps même, j'ai demandé qu'on révise ces montants parce que 75 000 francs CFA ne peut rien faire. Hormis les orphelins, il y a aussi le cas des personnes blessées lors du coup d'État de 2015. Christophe Lompo est le président de leur association. Il a frôlé le pire, la suite des événements, c'est lui-même qui nous la raconte. Nous nous sommes regroupés au niveau du stade municipal, dont on exprimait en tout cas notre opposition au coup d'État, lorsque nous avons été encerclés par des pick-up du RSP. Voilà, donc ils ont ouvert le feu sur nous. Les gens se sont dispersés, mais nous qui étions devant, on ne pouvait pas avec la foule là fuir. Par la suite, il sera pris et passé à tabac à coups de crosse de Kalachnikov par des soldats. Évanoui, il sera évacué à l'hôpital. Depuis lors, c'est la croix et la bannière pour lui, mais aussi pour d'autres blessés touchés plus gravement et qui ont besoin d'intervention chirurgicale. C'est le cas de ces victimes dont il nous parle. Mais pour le moment, il n'y a pas d'aide. C'est la famille de la victime qui est en train de se débattre pour ça. Et actuellement, il y a un blessé qui est toujours avec une balle. Des projectiles, Jean-Valentin Tiendrebeogo en a aussi reçu dans le corps. 3 balles exactement en 2014 lors de l'insurrection. Le 30 octobre, j'ai pris part à la marche. Donc c'est vers 11h30, 11h, aux environs de 11h, que j'ai été touché. Donc j'ai reçu des balles au niveau de mes cuisses. Certains de ces soins sont payés de sa propre poche. Je n'ai pas tout gardé mes ordonnances, mais certains ont été en tout cas remboursés. Voilà, après ça, même à l'heure où je suis, je demande toujours des soins, mais bon, c'est compliqué parce que dans les hôpitaux, quand tu pars, même, bon, on vous qualifie comme des mendiants, avec eux même c'est énervant. Donc chacun s'est cherché, s'est débrouillé. D'autres même, j'étais obligé de, d'aller gérer ça traditionnellement, par manque de moyens. Depuis lors, ce garagiste de profession peine à travailler. Pour lui, impossible de tenir debout plus de 30 minutes du fait de problèmes de nerfs au niveau des jambes. La galère continue donc. Le cri de cœur, en tout cas, c'est de les interpeller, en tout cas, c'est que n'oublient pas, en tout cas, ils n'abandonnent pas les victimes de l'insurrection populaire, y compris ceux du coup d'État. Sinon, nous avons énormément de difficultés, mais on ne sait pas à qui toucher pour être satisfait. Voilà. Une commémoration dans une unité d'action en prenant en compte FDS, VDP et civils tués par les terroristes, c'est le vœu de ces personnes victimes des périodes violentes du Burkina. Et c'est là en espérant que leur prise en charge soit effective au plus vite. Gildas Da, Ouagadougou, VOA Afrique.